Et bien salut à toi, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est en lien avec la toute première vidéo de la chaîne qui était comment surmonter le syndrome du je suis trop jeune, d'accord, le fait de se sentir trop jeune pour lancer un business, lancer telle ou telle action. Et bien aujourd'hui on va voir comment être pris au sérieux lorsqu'on est jeune, d'accord. C'est une question qui revient assez souvent, qui est assez fondamentale, c'est on se sent jeune, les gens nous considèrent comme des jeunes, donc ils considèrent qu'on n'a pas d'expérience, qu'on est incompétent ou moins compétent que certaines personnes, etc. Bref, rassure-toi, c'est souvent faux, parfois vrai, parfois faux, souvent faux quand même. Ton âge n'indique pas ton niveau de compétence, d'accord? Donc ça, j'en avais déjà parlé dans la toute première vidéo. Si tu l'as pas déjà vue, je te la mets, tu auras juste à cliquer. Et donc dans cette vidéo, on va voir concrètement comment tu peux faire pour être pris au sérieux, d'accord? Pour que malgré ton âge, que tu aies 16, 17, 18 ans, qui est des âges encore jeunes, tu sois pris au sérieux. Parce que évidemment, si tu n'es pas pris au sérieux dans ton business, les gens n'accorderont pas confiance, donc tu n'auras pas de vente ou du moins ce sera bancal. Bref, il faut que malgré ton âge, tu t'imposes et que les gens te prennent au sérieux. Donc on va voir ça tout de suite. Donc comment être pris au sérieux quand on est jeune? Lorsque tu arrives à prouver que tu es sérieux, que tu es compétent malgré ton âge, tu as tout gagné car les gens vont s'en foutre littéralement de ton âge, d'accord? Faut toujours passer un petit peu cette étape du est-ce que cette personne est compétente? Est-ce qu'elle peut vraiment m'aider? Est-ce qu'elle est vraiment crédible? Et lorsque tu passes cette étape, tu as vraiment tout gagné. Donc première étape, première clé en fait tout simplement, c'est d'appeler la personne au téléphone, d'accord? Personnellement, je déteste faire passer des appels téléphoniques, mais le fait d'avoir la personne au téléphone, ça va prouver ou non ton sérieux. Donc évidemment, il faut que tu sois sérieux, car en fait le téléphone, la personne en face va tout de suite se rendre compte si tu es professionnel, si tu es courtois, si tu sais bien parler, si dans tes réflexions et ton langage, tu es professionnel, si tu sais ce que tu fais, si tu es compétent, si tu es commercial. En fait, la personne en parlant avec toi au téléphone va tout de suite se rendre compte si tu es compétent ou non. Donc le simple fait de passer un appel téléphonique, ça peut convaincre la personne à passer chez toi, à acheter ton produit, à acheter ton service. Bref, si tu peux, si tu l'oses, si tu te sens, selon les cas, n'hésite pas à appeler la personne, ça peut vraiment être une clé un déclencheur qui va faire en sorte que la personne passe à l'action chez toi. Clé numéro 2, proposer du contenu gratuit. Donc on en avait déjà plus ou moins parlé du freemium dans la vidéo sur le business model. Puisque la stratégie de contenu gratuit, ça va te permettre d'attirer des prospects à toi, d'accord, te faire connaître, et donc avoir plus de clients potentiels. Donc le problème un petit peu avec ça, c'est que le marché est vraiment saturé, d'accord. Tout le monde propose des contenus gratuits, donc c'est pas évident de se démarquer. Les gens lisent des contenus très vite, donc il faut vraiment se démarquer, avoir un visuel impactant, etc. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais pourquoi je te parle du contenu gratuit? En fait, le fait de partager du contenu gratuit qui apporte de la valeur, d'accord, donc dans ces contenus, en fait, il faut que tu prouves ton expérience, il faut que tu prouves de quoi tu parles. Donc tu peux faire des vidéos sur YouTube, tu peux écrire des mails, tu peux faire des posts Instagram, tu peux faire des stories sur Instagram, tu peux faire des podcasts. Bref, peu importe, du moment en fait que ça prouve que tu sais de quoi tu parles, tu peux partager dessus sur tes réseaux tes résultats à toi ou des résultats de membres, d'accord, peu importe en fait, mais le but c'est que les gens voient que tu es compétent et que tu sais de quoi tu parles. Petit aparté avant de passer à la clé numéro 3, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à télécharger l'inventaire, c'est le premier lien en description. C'est un book qui regroupe 22 idées de business juteuses à lancer, que tu sois étudiant ou mineur, d'accord. Donc peut-être que dans ces idées, il y a vraiment celle qui va changer ta vie, qui va vraiment être comme une révélation, peut-être pas. Tu peux pas savoir tant que tu n'as pas essayé, et en plus tu auras une petite vidéo bonus, donc n'hésite pas à télécharger ça se fait en 3 clics, tu mets ton mail, ton prénom et ensuite tu pourras accéder à ça tranquillement ou le jeter directement à la corbeille si ça ne te sert pas tout simplement. Clé numéro 3 qui est un petit peu le reflet de la clé numéro 1, c'est être professionnel dans ses échanges et dans son business, d'accord? Que ce soit au téléphone, que ce soit par mail, que ce soit lorsque tu démarches, lorsque ce soit avec des collaborateurs, avec des clients. Bref, lorsque tu as des échanges et que tu fais vivre ton business, en fait, sois toujours un maximum professionnel. Ça peut paraître bête, ça peut paraître évident, mais souvent lorsqu'on est jeune, on passe un petit peu à côté de ça, puisque l'école ne nous a pas appris justement à être professionnel, d'accord? Alors évidemment, il ne faut pas être toujours strict, carré, rigide, froid comme un bloc de glace, d'accord? Il faut rigoler, on a le droit de faire des erreurs, tu peux partager de la bonne humeur, mais sois toujours professionnel. Comme je viens de te le dire, l'école ne nous a pas forcément appris à être professionnel, voire même presque pas. Donc vraiment être professionnel, vraiment dans un cadre professionnel avec des réponses réfléchies, professionnelles. Comme je t'ai dit, tu peux rigoler, tu peux faire des erreurs, ça arrive à tout le monde, tu peux partager un good vibe, être second degré si tu veux, mais lors des échanges, par exemple avec des clients, lors de contrats, etc., sois toujours un maximum professionnel. En 4, si tu en as, mettre en avant tes diplômes, d'accord, les diplômes sont une preuve inéluctable du fait que tu as de l'expérience, puisque tu étais diplômé.
Souvent lorsqu'on est jeune, donc on n'a pas de diplôme. Dans ce cas-là, tu peux soit faire parler tes partenaires. Peut-être que tu as des partenaires, que tu as déjà développé un réseau, que tu as des partenaires. Dans ce cas-là, n'hésite pas à les mettre en avant. C'est toujours une preuve que tu es quelqu'un de concret, que tu es quelqu'un de confiance, que tu travailles avec des gens, que tu n'es pas un arnaqueur isolé dans ton coin. Ou sinon, tu peux également faire parler tes expériences, d'accord? Donc tout simplement ton expérience personnelle dans le milieu. Si ça fait par exemple 3 ans que tu fais du montage vidéo, tu commences à avoir quand même un petit niveau, voire même un très très grand niveau, d'accord? Donc n'hésite pas à partager ta propre expérience, tes diplômes ou alors tes partenaires si tu en as. Souvent les deux premiers tu ne les auras pas forcément, donc n'hésite pas à partager tes propres expériences personnelles. Et enfin 5 si je ne me trompe pas, tout simplement l'un des plus simples mais également l'un des plus durs, c'est bombarder littéralement de témoignages et de résultats, d'accord? Pourquoi je dis parce que l'un des plus simples, l'un des plus durs? L'un des plus simples puisque c'est la preuve sociale en fait, ça va être une preuve indéniable. Plus tu auras d'avis, de témoignages, de résultats, plus les gens viendront naturellement à toi et facilement. Mais c'est l'une des plus dures parce que pour les mettre en avant, ces avis, il faut déjà les avoir. Pour les mettre en avant, ces résultats, il faut déjà les avoir. Bah ouais, logique. Donc dans ces cas-là, ce que je conseille, c'est tout simplement de mettre en avant tes propres résultats à toi, d'accord? Par exemple, ça ne s'applique pas à tous les business. Là, c'est par exemple dans le cadre du coaching ou de la formation ou de la prestation de service. Par exemple, dans le cadre du coaching, si tu fais un coaching sur la perte de poids, toi, prouve que tu as réussi à perdre du poids avec ta méthode, d'accord? Si tu fais la prestation de service de montage vidéo, mets des exemples des montages vidéo que tu as réalisés. Si tu vends des produits physiques, c'est un petit peu différent. Tu peux pas mettre des résultats que tu as eus, mais tu peux par exemple mettre des avis clients, d'accord, sur les produits que tu vends. Bref, les témoignages, les avis, les résultats, n'hésite pas vraiment à les bombarder un maximum si tu en as. Et pour en avoir, il y a plusieurs façons tout simplement de les créer, d'accord? Soit tu demandes un avis en échange d'un petit cadeau, soit tu demandes un avis en échange d'une réduction. Il y a vraiment plein de façons possibles. En fait, je te ferai une vidéo spéciale sur comment créer une stratégie d'avis, d'accord, pour avoir des avis et des témoignages. Et les résultats, ça dépend de toi en fait. Si tu peux mettre des résultats, mets tes résultats à toi. Si tu as des résultats des autres personnes, c'est vraiment le must, c'est le mieux. Car les résultats, ça va littéralement prouver que tu es compétent et que ce que tu fais, ça marche. Donc peu importe ton âge, les gens ne chercheront pas à critiquer, ne chercheront pas à réfléchir. Ils verront que ce que tu proposes, ça marche. Donc ce que tu proposes, évidemment, ça leur sert. Je parle en termes de formation, en termes de produits physiques, en termes de coaching, en termes de service, n'importe quoi. S'ils voient des résultats et des avis, ils auront confiance en toi et ils viendront. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Excuse-moi si le cadrage a changé, la carte SD était pleine. Donc c'était 5 clés, 5 principes à mettre en place le plus tôt possible pour augmenter ton sérieux, ta crédibilité et ton autorité dans ton business lorsque tu es jeune. Même lorsque tu es moins jeune d'ailleurs, ce sont des étapes qui marchent, d'accord? Mais notamment lorsque tu es jeune, les gens te pensent souvent moins compétent. Donc mets en place ces 5 clés le plus rapidement possible et tu verras que les gens te prendront déjà beaucoup plus au sérieux. Donc parfois tu n'auras pas de problème de sérieux, déjà parfois même si tu es jeune, les gens ne te critiqueront pas. Des fois oui. Et dans ce cas-là, ces 5 clés te seront extrêmement utiles. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like pour m'encourager à faire plus de contenu. Comme d'habitude, n'hésite pas à écrire un commentaire si tu as des questions, peu importe pourquoi. N'hésite pas à t'abonner donc à mon Instagram @etupreneur, à rejoindre l'escadron pour recevoir chaque jour ou pas mal de fois dans la semaine des mails à très forte valeur ajoutée dans lequel je partage des bons plans, des tips, du copywriting, du contenu exclusif que je ne révèle pas ailleurs. Si ce n'est pas fait, je te l'ai déjà dit, n'hésite pas à télécharger l'inventaire et moi je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.